Je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui à cet enregistrement de cette capsule d'enseignement dans la série Code Zoé. Zoé, comme nous savons, signifie la vie éternelle que nous recevons lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Bien, nous sommes dans une série d'études vraiment très particulière. Le titre de cette étude, c'est « Les privilèges du croyant ». Et croyez-moi, il y a de nombreux privilèges du fait que nous avons cru dans le Seigneur Jésus-Christ. Et également, nous allons apprendre qui nous sommes maintenant que nous sommes sauvés, maintenant que nous sommes pardonnés. Et on prend comme texte de base le verset qui, d'après mon avis, c'est le verset le plus important de tout le Nouveau Testament. Et si nous pouvons le comprendre, pas seulement intellectuellement, mais par la révélation du Saint-Esprit, je suis persuadé que notre vie chrétienne, notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ va devenir beaucoup plus facile. Et ce verset, tout simplement, il est dans la première épître de Paul aux Corinthiens, premier chapitre et le verset 30, et ça dit ceci, c'est de lui, parlant de Dieu, que vous êtes en Jésus-Christ, lequel a été fait pour nous. Vraiment très important. Jésus-Christ a été fait pour nous plusieurs choses. Jésus-Christ a été fait sagesse, justice, rédemption, sanctification, afin, comme dit l'apôtre Paul, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Parce que quelquefois, les gens ont peut-être l'impression que nous nous glorifions lorsque nous disons que nous savons que nous sommes sauvés, nous savons que nous sommes pardonnés. Nous savons que nous sommes justes parce que nous sommes la justice de Dieu. Et peut-être que les gens ont l'impression qu'on se glorifie de nous-mêmes. Mais Paul dit que celui qui parle de ces choses-là, autrement dit, celui qui déclare qu'il est sauvé, qu'il est pardonné, qu'il est juste, qu'il est saint, et il est certain d'avoir sa place au ciel et de revenir régner avec le Seigneur Jésus-Christ sur sa terre, bien qu'il se glorifie dans le Seigneur. Qu'il n'oublie pas de dire que cette assurance qu'il a, c'est à cause du Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui qui a été fait pour nous toutes ces choses. Alors, nous avons appris qu'à la nouvelle naissance, lorsqu'une personne se repent et accepte le Seigneur Jésus-Christ, Dieu va prendre cette personne et va la placer en Jésus-Christ, pour que tout ce que Jésus-Christ a fait devienne vrai pour elle aussi. Comme l'exemple que je vous ai donné, si vous placez un morceau de papier dans un livre et vous refermez le livre, tout ce qui est vrai du livre devient vrai aussi du morceau de papier, tout simplement parce que le morceau de papier a été placé dans le livre. Alors, c'est la même chose au point de vue spirituel. Parce que vous avez été placé en Jésus-Christ par Dieu, ben, tout ce qui est vrai de Jésus-Christ devient vrai de vous aussi. Pas parce que vous êtes meilleur qu'une autre personne, pas parce que vous êtes méritez plus, avez fait plus d'œuvres. Non, par le simple fait que vous êtes placé en lui. Puis on a appris que personne de lui-même peut se placer en Jésus-Christ. Ça prend un miracle que la Bible appelle la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, bien, c'est lorsqu'une personne reconnaît son besoin, accepte le Seigneur Jésus-Christ de tout son cœur, bien, elle va naître de nouveau parce que la vie, justement, Zoé, est communiquée à son esprit, son homme intérieur, et l'esprit reprend vie et à nouveau a une communion avec Dieu. Alors ça, c'est un miracle qui s'appelle la nouvelle naissance et c'est par ce miracle-là que Dieu peut nous placer en Jésus-Christ. Mais nous avons appris également que maintenant que nous sommes en lui, notre responsabilité, c'est de demeurer en lui. Et comme l'apôtre Jean nous a dit dans son épître, « Petits enfants, demeurez en lui maintenant que vous l'avez accepté, et afin que vous ne soyez pas trouvés confus et éloignés de lui lorsqu'il reviendra. Afin, dit-il, que vous ayez cette assurance d'être là quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra et être prêt. » Gloire à Dieu. Alors, nous sommes responsables de rester, de demeurer en lui. Et la question, tout naturellement, qui va venir dans votre pensée, c'est comment puis-je rester en lui? Bien, il y a trois façons très simples, très claires, mentionnées dans la parole de Dieu, qui vont nous permettre de rester en lui jusqu'à la fin de notre pèlerinage ici-bas. Premièrement, c'est dans Éphésiens 5e chapitre, le verset 19, et ça dit « Entretenez-vous
des choses de Dieu. Ça dit ici, entretenez-vous par des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Autrement dit, maintenant que vous avez été placés en Jésus-Christ, entretenez-vous des choses de Dieu. Méditez la parole du Seigneur. Chantez les cantiques que vous avez appris dans les assemblées. Entretenez-vous de ces choses-là, et en vous entretenant de ces choses-là, la foi va grandir en vous et ça va vous enlever le goût des choses du monde parce que les choses dans lesquelles nous nous entretenons nous nourrissent. Alors, si vous vous entretenez des choses de Dieu, bien, la parole de Dieu va vous nourrir et ça va être facile de rester fidèle et rester en Jésus-Christ. Si vous vous entretenez des choses de ce monde, ben, les choses de ce monde vont vous tirailler, le monde va vous attirer. Et dans les choses plutôt dans lesquelles vous vous entretenez, ces choses-là vont vous nourrir, comme j'ai mentionné. Alors, premier secret pour rester en lui, entretenez-vous à tous les jours. Prenez quelques instants, méditez la parole de Dieu, chantez dans votre cœur, célébrez les louanges du Seigneur et ça va vous garder en lui. Deuxièmement, dans Hébreux, c'est le 2e chapitre et le 1er verset, ça dit « Restez attachés aux choses que vous avez entendues de la parole du Seigneur. » Et si c'était vrai il y a 2000 ans, quand ce passage de l'Écriture a été écrit, c'est encore plus vrai et réel aujourd'hui, parce qu'évidemment, à cause des communications modernes, nous pouvons entendre énormément de choses et souvent ce sont des choses vraiment bizarres que nous entendons, surtout sur Internet. Il y a tellement de sites et tellement de personnes qui disent des choses différentes que ça devient une véritable confusion. Qui dit vrai? Qui a raison? Alors, ce que vous avez entendu, vous savez, quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes comme une nouvelle naissance, comme j'ai expliqué, donc nous sommes comme des bébés qui devons grandir en maturité et en connaissance du Seigneur. Mais les premières choses que nous entendons vont former justement la personne que nous allons devenir dans le Seigneur. Tout comme dans le monde naturel, les choses premières que les bébés apprennent et comprennent vont le former pour la vie adulte. Et ce que nous entendons, ça s'appelle la saine doctrine. La saine doctrine, vous la trouvez dans la parole du Seigneur. Le salut en Jésus-Christ, le pardon de nos péchés, la délivrance de nos esclavages, le baptême du Saint-Esprit. Ce sont des doctrines fondamentales, si vous voulez, qui s'appellent dans la parole de Dieu la saine doctrine. Bien, cette saine doctrine-là, Paul dit ici dans Hébreux 2e chapitre, 1er verset, « Restez attachés à cette saine doctrine ». Puis particulièrement de nos jours, parce que nous entendons énormément de choses vraiment bizarres, puis nous devons vraiment revenir à la source, revenir toujours vérifier avec la parole de Dieu, même si c'est des grands prédicateurs qui prêchent des choses, vérifier avec la parole de Dieu, parce que ça, c'est inébranlable. C'est immuable. Ça ne changera jamais. La parole de Dieu, elle est éternelle. Ce qu'elle disait il y a 2000 ans, c'est encore vrai aujourd'hui. Ce qui était bien il y a 2000 ans, c'est encore bien aujourd'hui. Ce qui était mal il y a 2000 ans, c'est encore mal aujourd'hui. Et finalement, dans Romains chapitre 12, verset 2, ça dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Encore une fois, si ce verset était important il y a 2000 ans, lorsque Paul a écrit à l'Église de Rome, c'est encore plus important aujourd'hui parce qu'il y a de grandes influences, grandes pensées dans notre monde aujourd'hui. Et si, en tant qu'enfants de Dieu, nous nous conformons à ce que la société pense et vit aujourd'hui, ben nous allons nous éloigner, c'est certain, du Seigneur Jésus-Christ. Alors Paul, encore une fois, nous dit, ne vous conformez pas à ce que le monde pense dans votre génération. Ne vous conformez pas à ce que la société vous dicte, mais fonctionnez par la parole du Seigneur. Et s'il le faut, ben, transformez votre intelligence, votre façon de penser, votre façon de réfléchir, fondée sur la parole de Dieu. Et en faisant cela,
nous ne broncherons jamais. Et en faisant cela, nous allons facilement demeurer en lui jusqu'à la toute fin de notre pèlerinage ici-bas. Et lorsqu'il reviendra, s'il revient de notre vivant, nous ne serons pas trouvés confus ni éloignés parce que nous serons restés en lui.